Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Soyez bénis. Jésus, je serai sans toi. 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 Jésus, que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi, papa? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans ta paix? Que serais-je sans ta paix? Que serais-je sans ta paix? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans Abba? Que serais-je sans Yeshua? Que serais-je sans lui? Je ne suis rien sans lui. Ma main s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Devant toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix se lève vers toi.
Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne, criez pour moi, Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne, prends pour moi, Jésus, ma vie s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Yeshua, ma voix s'élève vers toi. Yeshua, devant toi je me prosterne. Emmanuel, 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 Yeshua, Mashiach, Adonai, Emmanuel. Je sens toi. Je sens toi, papa. Et je sens toi. Je ne suis rien sans toi. Et je sens le sacrifice de la croix. Que serais-je sans le sacrifice de la croix? Si Jésus ne s'était pas donné, t'es versé pour moi. Sans toi, que serais-je sans toi? Sans la croix? Serais-je sans la croix? Serais-je sans la croix? Je ne suis rien sans la croix. Tu été versé pour moi. Abba, Abba. Que pour moi. Appelez Abba, Abba, Abba. Je ne suis rien sans lui. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Abba, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Emmanuel, devant toi je me prosterne. Alléluia. Est-ce que nous sommes pour acclamer? Shalom, shalom, bien-aimé en Christ, soyez bénis. Dans son sanctuaire, sanctuaire, majesté, un vrai bonheur, ma idée,
Papa, je te dis merci. En présence, de ta présence, stage, le rocher des hommes, le monde divin, viens. Abba, je te dis merci. Il me manque, papa, mon cœur, tu sais, et s'il est, alors mon silence t'adore. Il agit en moi. Abba, je te dis merci, papa, mon moment de joie. Et le plaisir, les élans de bonheur. En cesse, il est à vous de l'amour. Et toujours, et partout, papa, papa, je te dis merci. L'amour me rend bonheur. Et l'Esprit Saint, je de bonheur. Je suis sans cesse, viens savourer l'amour. Mon corps pour toujours et partout. Abba, je te dis merci. Yeah. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci Elohim. Merci El Kadesh. Merci Adonai. Merci Jireh. Merci je suis. Abba, je te dis merci. Abba, je te dis merci. Mon monde est fondé. Je sans cesse veux savourer l'amour pour toujours et partout, papa. Abba, je te dis toujours merci. Mon me donne le bonheur et en plus ça je suis sans cesse, je viens savourer l'amour. Et je savoure ton amour, papa, toujours et partout. Abba, Abba, je te dis merci. Ah, dans son sanctuaire, c'est tout. Devant sa majesté, le bonheur, l'intimité. Je dû ressusciter. Papa, je te dis merci. Abba, je te dis merci, Père. Ah, tu es fidèle, Jésus. Sois encore glorifié encore ce soir, papa. Sois encore élevé encore ce soir. Sois encore couronné de gloire. Ah, Père, mon âme te dit merci. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme te magnifie. Ah, qui est comme toi, Père?
Personne n'est comme toi. Tu es le même hier et tu es éternellement. Tu es 3 fois saint. Oh Abba, merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais tous les jours dans nos vies. Merci malgré nos cœurs pervers, malgré notre méchanceté, Père. Tu nous aimes toujours. Ta grâce. Merci. Je n'arrêterai jamais de te dire merci. Ah, Saint-Esprit, toi qui es le maître de ce moment, moi je veux encore diminuer, que toi tu croisses, que je diminue totalement et que toi tu prends le contrôle de toutes choses. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth comble, couvre cet environnement, couvre ces moments, me rend invisible à toute caméra, toute antenne, tout radar. Que le sceau du sang de Jésus me couvre toute ma maison, couvre le téléphone, couvre l'environnement, me scelle au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Scelle toutes les murs de ma maison, scelle les fenêtres, scelle du toit jusqu'à la fondation. Merci Père, merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Soyons conscients des racines de vipère. Souvent nous aimons Jean 10:10. Là où la Bible déclare que le voleur ne vient que détruire et égorger. Mais toi-même, tu peux être le voleur de ta destinée. Toi-même, tu peux te détruire. Ouais. Souvent, nous refusons parce qu'on nous a appris une religion. On a été grandi comme ça. Où on nous dit toujours que c'est l'autre. Mais on ne veut jamais que tu comprennes que il y a des choses qui t'arrivent parce que tu es responsable. Nos aïeux n'ont jamais accepté certaines choses qui nous ont arrivées comme responsables. Tu es né dans ce venin-là, des vipères. Où les choses ne doivent pas se dire. Tu entends, il ne faut pas parler fort, il faut parler doucement. La Bible déclare que tout ce qui est caché doit se révéler. Il n'y a rien de caché qui doit être. Jésus dit les races des vipères, hypocrites. C'est l'homme que Dieu a créé. Il refuse d'être conscient. Mais alors que Dieu l'a créé sur la terre comme Dieu, il a sa conscience. Hein? Quand ça l'arrange, il tire ça de son côté. Et puis il renvoie à l'autre. Que le Seigneur nous aide encore ce soir à comprendre. Je vous ai dit que nous sommes au temps où la parole que Dieu me donne là, il n'y a pas d'émotion dedans. Il n'y a pas de sentiment. C'est pour nous tous, hein, pour moi-même. Je ne prêche pas pour toi. Hein. Oui, je prêche d'abord pour moi-même. Parce que moi-même, je dois la vivre d'abord, avant que toi, tu la vives. Je n'ai pas été enseigné à la douceur. Et c'est feu. L'école de l'esprit, ce n'est pas l'école d'émotion, ni de sentiment. Si tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit à 2h du matin, à 2h10, 20, tu n'es pas debout, on te frappe. C'est tout. C'est d'être enraciné. Je comprenais pourquoi Jésus dépendait de Dieu. Jusqu'à la dernière minute que le Père puisse l'oindre. Mais malgré qu'il était né esprit, il avait une dépendance. Quand tu dépends de Dieu, tu connais ce Dieu-là. La dépendance de l'Éternel t'amène à connaître. La Bible déclare que c'est lui qui est le roi, qui incline tous les cœurs. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont dans l'occultisme, ils sont partout. Parce qu'il leur manque cette connaissance.
que nos aïeux n'avaient jamais me dit, regarde ton grand-père. Je lui avais tout donné. Mais il lui manquait quelque chose, ma connaissance. Il s'était pris comme Dieu. Pour dire que lui, il connaît manipuler. C'est ça qui a amené l'homme aujourd'hui à détruire tout ce que Dieu a créé, qui doit marcher avec lui. L'homme a détruit la nature. L'homme veut que tout produise vite. Il faut que si il sème aujourd'hui là, demain il faut qu'il mange. Il faut qu'aujourd'hui là, non. Alors que Dieu a créé chaque chose à son temps, avec un cycle. Non, l'homme dit que non. Moi là, ça perd le temps. Il faut que ça aille vite. Mais j'aime beaucoup l'Éternel parce qu'il savait que l'homme était un vipère. Il dit que bon, je vais vous créer aussi avec l'autre, le petit là, l'autre Satan là, que vous appelez Satan là. Il n'y a pas de Satan, c'est un ange que Dieu a créé. C'est lui qui a commencé les assemblées. Quand Dieu l'a créé là, Dieu dit qu'il faut rester ici, tu m'adores. Il a commencé à adorer Dieu. Il voit que beaucoup de gens là, son cœur commence à être gonflé. Il a vu ce que Dieu veut faire pour l'humanité. Il a dit, moi-même, je dois créer mon truc. Et quand je lis ce verset-là, je dis, Seigneur, quand le Saint-Esprit m'a encore donné ça, il dit, tu vois. Et regarde comment les assemblées ont commencé. Hein? C'est comme ça. L'astre-là était assis là. On lui dit que, viens adorer. Et puis toi, tu contrôles le matin. Il dit que ça ne lui suffit pas. Non, non. Lui, maintenant, il veut aller créer une contrée. Lui, maintenant, il veut aussi avoir des gens. Il veut créer pour lui. Que le Seigneur nous aide. La Bible déclare, dans Ésaïe 14, verset 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son des luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les assemblées n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé au temps de l'astre. Il dit que lui là, il veut monter sur Dieu là, sur ces étoiles là que nous sommes là. Il va s'asseoir sur nous. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, du septentrion, de l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au très haut. Les assemblées n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui dure depuis. Donc l'homme est de nature comme ça. Et puis les gens disent là, on a appris à l'homme que non, c'est quelqu'un qui te dérange. Hein? Tu sais, c'est le diable, il n'y a pas de diable. Le diable, c'est toi, c'est moi. Votre première délivrance là doit commencer par ça. La Bible déclare que c'est à tes résolutions que vient le succès. C'est pas aux résolutions de quelqu'un. C'est à tes résolutions que la vie va venir. Si tu n'es pas résolu, pour toi. Jésus savait que c'est à ses résolutions, au temps marqué, il dépendait d'abord de Dieu. La dépendance de Dieu t'amène à le connaître. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas parce qu'ils ne dépendent pas. Ils dépendent des hommes. Ils dépendent des événements. Ils dépendent de ce qu'ils voient. Ils dépendent du mouvement. Ils sont toujours dans murmure, dans plainte. Ils sont toujours avec l'esprit de sorcellerie. L'esprit de pervers. Dieu dit, je vous ai donné l'esprit de force. Mais tu vois les chrétiens. Vampires. Comme dans les familles. Mon message de ce soir, si tu n'es pas content, il faut te déconnecter. Parce que tu ne vas pas être content. Hein? Déraciner, c'est une personne
Les liens qui te rattachent. Les liens rattachent les gens. Les vaines manières de vivre. La jalousie. Les querelles. Alors que chacun de nous a un don de grâce. Chacun de nous a un don. La vipère. Des vipères. L'aspect. C'est les gens sans cœur précis. Médisant, sans cœur. Nous tous là, on a le vipère. Chaque être humain sur la terre est né avec un animal. Un totem habite en toi, qui est lié à ta date de naissance, par lequel tu souffles comme lui aussi souffle en toi. Donc nous a toujours appris, gens disent que oui, tu vois les gens te cherchent. Non, toi-même, tu peux te détruire. Tu peux te détruire toi-même. Arrête de regarder et commence à t'observer toi-même. Je vous ai dit que hier, j'aime faire ma thérapie avec mon miroir. Je mets mon miroir en face de moi et puis je me parle à moi-même. Je parle à moi-même. Je me regarde. Je dis, Saint-Esprit, oh, aide-moi à sonder mon cœur. Aide-moi à sonder mes reins là. Tu sais, quelqu'un ne devient pas, tu es né comme ça. Je suis né comme ça dès ma base. Je n'aime pas là où il y a le mensonge. Là où il n'y a pas de vérité, je ne suis pas avec vous. Je ne me complains pas à être avec les gens. Je me complains à être là où il y a la vie. Je suis créé pour la vie, je ne suis pas créé pour la mort. Là où il y a la mort, je ne suis pas dedans avec vous. La mort me fatigue. Je suis appelé à briller. Je ne suis pas appelé à être à terre. Je te lis Jean 10, 10. Je dis d'abord Éphésiens 1 Pierre 4, 10. Nous devons être conscients de ce qui nous dérange. Il faut laisser que l'autre te dérange. Ce sont les gens qui me dérangent. Personne ne dérange personne. Oh. 1 Pierre 4, 10 déclare quoi? Comme de bons dispensateurs divers, grâce de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La Bible déclare que tu as reçu quelque chose. Alors cette chose que tu as reçue là, tu dois le mettre au service des autres. Tu ne dois pas toujours rester là attendre. Il y a des gens qui sont là pour vamporiser les autres. Ils ne veulent rien foutre. Toujours allô, tu m'envoies alors combien? Tu m'envoies 50? Laisse-le tranquille. C'est toi son Dieu? C'est toi son Dieu? Non. Arrête de nourrir les puceaux. Dieu t'a dit qu'il est comme ça. Hein? Souvent, les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu et le cœur de Dieu. Et souvent, les gens tombent. J'ai beaucoup été enseigné à cause de ça. Comme je faisais mon témoignage aujourd'hui à un servant, je dis, j'ai construit une église. Je suis un prophète. Parce qu'en ce moment, je cherchais l'amour. Parce qu'en ce moment, j'avais des carences. Il y avait des choses qui me manquaient. Je n'étais pas encore complètement rempli de l'amour de Dieu. Et je me disais que en m'attachant à ça là, j'aurais ce que je veux. Mais Dieu m'a appris que non. Quand j'ai fini de construire, Dieu me dit, attends, non. On va te frapper là-bas, tu vas comprendre. Quand il m'a enseigné encore, il me dit, tu m'as vu, Judas là. Je lui ai lavé les pieds, tu m'as vu prier pour lui. Ma servante. Et je t'ai donné l'amour. Mais l'amour que je t'ai donné ne doit pas te rendre bête. Ton cœur là, fais attention. Nous devons comprendre que nous sommes nés et liés avec des semences. Et si nous ne travaillons pas à notre vie là, nous allons être des sorciers et des sorcières. Le vipère est en tout le monde. Hein. Nous tous, chacun de nous a un animal. Toi, tu es né, tu as quel animal dans ta signe? Tu as quoi comme animal, comme totem? Quel est même le totem de ta famille? Dans la Bible déclare que nous tous, nous avons reçu les dons. Et chacun dans son don là,
doit mettre au service de l'autre. C'est ça qu'on a mis dans les familles là. Chacun a son... Non, on prend une personne, tu penses qu'on t'aime? On t'aime pas. On t'aime pas, hein. Chaque chose que tu fais, parce que tu veux qu'on t'aime là, on va pas t'aimer. Chaque chose que Dieu ne t'a pas dit de faire, si tu le fais, c'est âme et conscience à toi-même. N'accuse personne. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Quand Dieu t'envoie là, Dieu soutient sa parole. Je vais lire la parole de Dieu encore dans Éphésiens. Parce que nous sommes toujours en train de dire, Seigneur, pourquoi ma vie ne marche pas? Aïe. Éphésiens 4. Un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été donnée dans toutes les familles du monde entier. Tous les êtres humains qui sont nés sur la terre, ils ont reçu un don de grâce. Tu ne dois pas le chercher chez quelqu'un parce qu'il est en toi. Le don de Christ, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il les a fait les dons des hommes. Personne ne peut t'amener captif si Dieu ne veut pas. Il y a des réalités spirituelles qu'il faut que vous compreniez. Et que vous sortez un peu dans le déni. Parce qu'on sait que le jour où tu vas comprendre qui tu es, tu vas être libre. Alors pour que tu ne saches pas qui tu es, on va toujours te mettre au déni de Satan. Il n'y a pas de Satan. C'est ce qui est en toi. La Bible déclare que c'est ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. C'est ce qui sort en toi qui te détruit. Mais tu cherches le volet ailleurs. Le volet, la Bible déclare que est-ce qu'un voleur peut venir entrer chez la maison de l'homme fort sans l'avoir lié? Non, tu ne regardes pas comment est-ce que on t'a lié. Tu regardes seulement comment le voleur veut te finir. C'est ça l'homme. L'homme ne regarde jamais. Hein? Ah Seigneur, tu vois, non? On est en train de m'accuser. Ah bon, on t'a accusé pour rien. Est-ce que tu as dit au Saint-Esprit de te sonder? Seigneur, tu vois, mon mari là, ton mari là ou ta femme là, elle a commencé comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Hein? Ok. Jean 10, 10. C'est le verset des assemblées de tout le monde, nous tous là. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais est-ce que toi-même, tu sais que tu es un voleur, tu peux te détruire toi-même? Est-ce que tu le sais? Salomon, Dieu lui avait tout donné. Hein. Il s'est détruit lui-même avec Bathsheba. Nous sommes en train de chercher le voleur partout. Mais toi-même, tu es assis là. Toi-même, tu sabotes ta vie. Avec ce qui sort en toi. Avec ce qui t'anime au-dedans de toi. Avec ce qui anime tes pensées. Tu ne vois pas ça. Tu cherches plus loin. À un moment, Anne a compris que elle, quand avait saboté son parcours, elle, quand elle lui dit que Anne, tu sais, l'enfant là que tu veux là, je peux te donner plus. Anne dit que Anne dépend de Dieu. Anne n'accepte pas. Le jour où tu vas dépendre de ce Dieu-là, ta vie va changer. La dépendance du royaume. C'est pour ça que la Bible déclare que cherche d'abord premièrement le royaume. Et toute chose te serait arrivée. Quand tu cherches le royaume, tu ne murmures pas beaucoup. Tu n'es pas dans les plaintes. Matin, midi, soir, coco. Non. Non. Ce sont des mauvaises vibrations. Ce sont des mauvaises énergies. C'est du venin que tu aspires, tu rejettes sur ta propre destinée. Et le monde astral aime ça, parce que c'est vous qui les nourrissez.
Ils aiment tes souffrances. C'est la souffrance qui remplit les caisses des hommes sur la terre. Quand les gens sont en train de souffrir là, les autres là, ils aiment ça. Oui. Dieu dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur va venir. Mais est-ce que le voleur vient simplement seul? Est-ce que le voleur n'a pas senti l'odeur? Une odeur que tu dégages? Les plaintes que tu dégages? La désobéissance que tu dégages? Les querelles que tu dégages? La jalousie que tu dégages? L'idolâtrie que tu dégages? Est-ce que le voleur est venu simplement? Il a réussi à te lier avec Dieu en Christ en toi? Ah oui, ouais. Moi vraiment, depuis que je suis devenu chrétien, moi je ne comprends même pas les histoires de mari de nuit, là sont toujours sur moi. Avant de devenir chrétien, tu étais quoi? Parce qu'il y a certains qui attaquent, ah oui, quand nous venons après, Dieu ne nous juge pas. Vous connaissez mal l'Éternel. Ouais. Oh Dieu. Vous connaissez l'Éternel de la Bible, mais vous ne le vivez pas. Quand tu commences à le vivre, tu vas commencer à comprendre que ce n'est pas un Dieu qui s'amuse. Il n'est pas ton copain, il est ton Père. Il est ton créateur. Quand il dit, tu t'agenouilles vite fait, tu te prosternes. Quand le Saint-Esprit me dit stop, là, je m'arrête vite fait. Je ne bouge plus. Parce que je sais que si je bouge là, j'ai déjà connu les douleurs de ça là, de la désobéissance. J'ai déjà connu les blessures. Je vais continuer à lire. Donc souvent on dit que c'est le voleur. Il est venu nous me détruire. Il est venu comme ça, non. C'est pas toi qui l'as appelé. Dieu dit quoi? Dans 2 Corinthiens 12, 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée, tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous, hein, tel que vous ne me voudrez pas. Dieu dit, je sais, hein, que comme je viens là, je ne vais pas vous trouver tel que je veux. Non. Je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des scandales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Qui amène ça? C'est Satan. Est-ce que c'est Satan qui amène ça? Dieu dit, j'ai peur, hein? Je sais que je vais vous trouver avec ça. À notre naissance, là, chaque être humain, le souffle qui souffle là, sur le chien, là, c'est ce que nous soufflons. Le souffle là, que soufflent tous les animaux, là, même les mouches, c'est ce que toi et moi, nous avons. Dieu dit, je vais trouver tout ça, hein? Les querelles. Pourquoi avons-nous les querelles? Alors que chacun a le don de grâce. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a sa place. Pourquoi dans nos familles nous avons des guerres? Parce qu'il manque quoi? L'amour. L'amour. L'élément le plus capital dans la vie de l'homme. L'amour. Quand cette rosée est tombée au-dedans de toi, la Bible déclare que l'amour là, elle couvre. Dans nos familles, même, il n'y a pas l'amour. Quand tu vois papa et maman là, c'est parce qu'ils vont dormir la nuit. Il n'y a rien de bon. C'est tout. L'homme est né méchant. Si l'homme ne laisse pas l'Esprit de Dieu le changer son cœur, le cœur de l'homme est pervers. Souvent, quand je regarde les gens, je dis, Seigneur,
Je dis, Saint-Esprit, merci. Parce qu'il me prévient, il dit que tu vois celui-là, non. Il te sourit là, c'est un vampire énergétique. Lui, il aime toujours que tu t'occupes de lui, mais lui, il ne va pas s'occuper de toi. Il aime toujours que tu lui donnes, mais lui, il ne va pas te donner. Tu vas voir dans un couple, l'homme veut toujours que toi, tu lui donnes. Toi, son esclave, hein, mais lui, il ne va pas te donner. Que le Seigneur nous aide ce soir. Dieu dit, je vais trouver tout ça en vous. Hein. Je vais trouver en vous tout ça. Mais il faut que je ne trouve pas ça en vous. C'est ce message qu'il m'avait donné ce matin. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, Corinthiens 6, verset 12. Verset, je commence par 7. C'est déjà 7 un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est avec vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas ni les impudiques, ni les idolâtries, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est là que vous êtes quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais où est l'Esprit de Dieu à nous là? Où est l'Esprit de Dieu? La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Tu vas trouver les chrétiens là, certains chrétiens là, ils n'aiment pas la vérité. Tu vois, la Bible déclare qu'on n'a pas reçu l'esprit de timidité. Mais ils sont comme des sorciers. Ils ont le cœur serré. Mais comment tu veux que le fruit du Saint-Esprit coule en toi? La Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur. Une maison qui est remplie de bénédictions est une maison là où il y a la joie. Là où il y a la paix. Mais regardez nos maisons chrétiennes. Quand tu te lèves le matin, là, les murs, là, tu as commencé. Tu dors, tu es chargé. Tu te lèves, tu es chargé. Et nous voulons voir la gloire de Dieu comment? Nous voulons voir Christ comment? Si nous ne voulons pas nous libérer nous-mêmes, nous ne voulons pas être conscients. Nous cherchons le diable partout. Aïe, Satan. Il n'y a pas de Satan. C'est ce qui sort en toi. C'est ce qui sort en nous. Quand je vais te dire ce verset, Jésus dit que, tu vois les gens là, c'est des races de vipères. Tu les vois, ils sont en train de venir à mon baptême. Hein. Ils sont en train de venir à mon baptême. Comme s'ils m'aimaient beaucoup. Ils sont là comme ça là. Tu le vois, ils t'appellent. Hein. Il sait pourquoi ils t'appellent. Elle sait pourquoi ils t'appellent. C'est pour te vider. C'est pour récupérer ce qui est en toi. Mais ce n'est pas pour te donner. Chacun de nous, nous sommes des dons. Nous devons nous donner les uns les autres. Ton mari doit te donner et toi tu dois lui donner. Les enfants doivent donner. Toi aussi tu dois les donner. Ça ne doit pas être un sens unique. Non. Tu dis quoi?
Il dit, mais voyant venir à mon baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il a dit, race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jésus dit, tu vois, vous mentez même avec Abraham. Vous dites que vous êtes avec Abraham. Mais Abraham est avec moi. Comment vous dites que vous êtes avec Abraham, qui est avec moi, qui est mon ami, et vous, je ne vous vois pas être avec lui, avoir le même cœur que Abraham? Comment? Comment? Nos racines sont amères. La Bible déclare que nous avons hérité les vaines manières de vivre de nos pères. Et que beaucoup sont arrivés à les chrétiens, là, il ne veut pas laisser. Il est toujours les mêmes comportements. Mais il veut voir Dieu. Comment tu vas le voir? Il est saint. Il est saint. On nous a appris la sainteté des foulards et des chapeaux et des vêtements, l'enrobe. Mais Paul dit la parure intérieure, c'est une vibration qui doit émettre selon l'univers. Toi, tu ne l'as pas. Tu veux chasser quel démon? Quand tu te lèves le matin, Dieu dit commence à m'adorer, à me rendre gloire. C'est toi qui as le journal. Papa, la nuit, j'ai vu le chien. La nuit aussi, j'ai vu le chat. Et puis là, non, toi, tu ne dors, tu ne glorifies pas Dieu. Il dit, je t'ai suscité des problèmes, afin que ma puissance s'établisse. Et celui qui est en toi, qui est moi, est plus fort. Non, quand toi, tu te lèves le matin, ouais, on a encore dit quoi? Vraiment, c'est compliqué, hein? Il y a des gens comme ça, qu'il y a certains là que j'ai mis même le Saint-Esprit m'a donné pas, qu'il ne m'appelle pas. Parce que quand la personne t'appelle, tu donnes les conseils à la personne, tu parles, il ne comprend pas. La personne est dans un monde. Il ne veut pas accepter la vérité. Mais il veut que toi, tu adhères à ce que lui veut. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous savez, le salut a un prix. Hein? Le salut de l'âme, là. Si tu t'amuses avec ton âme, là, tu n'auras pas de salut. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu peux couper la mer, là, si la mer, elle te dérange, que ton salut doit arriver, il faut couper. Et puis tu entres. La Bible déclare que l'entrée du royaume, là, elle est petite, mais grande, là. Elle est là. Nous sommes dans un monde où les gens ont normalisé tout. Ils ont tout normalisé. Ah oui, ben tu vas alors dire quoi? Mais ils sont dans l'occultisme et puis c'est quoi? C'est pas mauvais, non? Qui t'a dit que c'est pas mauvais? Tu sais combien d'âmes qui sont en train de périr? Et si souvent les gens même sont conscients, c'est parce que quand vous dormez la nuit, là, vous ne voyez rien. Vous pensez voir, mais vous ne voyez pas. Mais celui qui comprend cette réalité spirituelle et qui porte le fardeau, je comprenais le pouvoir. Paul n'avait pas de sentiments ni émotions. Parce que Paul a compris beaucoup de réalités. Le salut des âmes, là, ne t'amuse pas. Hein? Il y a des âmes, là, que si tu les fais perdre, Dieu va te faire payer cher. Ne t'amuse pas avec les âmes de Dieu. Il m'avait dit, ma servante, si je te donne un âme, là, et puis par derrière, là, je vois que tu fais autre chose, là, c'est pour ça que quand une personne m'appelle, que tu me donnes ou pas, je vais obéir à sa volonté, mais pas à ta volonté. Parce que mon âme là, a du prix. Ah oui, on fait comment? On fait comment, non?
Jésus est arrivé. Les voix là lui disent que Jésus, tu vois ça, non? Tout ça, on peut te donner ça, il faut sauter. Jésus a dit qu'il ne saute pas. Parce que Jésus appartient. Jésus a une appartenance. Il dit, c'est ce que je vois mon Père faire que je fais. Je ne fais pas autre chose. Je ne fais pas autre chose. Je n'adhère pas à autre chose. Je ne souille pas mon âme. Parce que je sais qui je suis. Quand tu connais qui tu es, tu ne peux pas aller te vendre pour 1,50 franc. Tu ne peux pas aller te vendre. Parce que tu as du prix. L'argent là que vous voyez que les gens ont, l'argent est en toi, c'est une énergie. Que si tu laisses le fruit de ce don de grâce là, en toi marcher selon Dieu là, tu auras tout ce que tu veux. Selon sa volonté parfaite, selon son temps. Dieu a un temps précis. Mais l'homme ne veut pas parce qu'il n'appartient pas à Dieu. Il pense que les choses vont se passer vite. Non, tu as menti. Les choses ne se passent pas vite. Hein? Ce que nous voyons là est illusion. Mais la vraie réalité de l'homme est spirituelle. Ta vraie réalité, tu peux rester des années, tu ne vois rien. Tu penses que ce que tu vois là est la réalité, mais il y a une réalité que on t'a voilé que tu ne vois pas. On t'a voilé, tu ne vois pas. On sait que si tu vois là, tu vas sortir. Alors on va te laisser voir autre chose là, qui te donne un peu de sentiment que tout va bien. Mais alors que le fond là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. La Bible déclare dans Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Quand tu connais ce Dieu-là, il n'y a rien qui peut dépasser l'Éternel. L'Éternel peut t'amener devant les Rosicruciens et puis se taise. Parce que c'est lui qui gouverne. Quand tu marches selon sa volonté, quand tu accomplis ce que lui veut, Pharaon était allé, Moïse était devant Pharaon. Hein. Pharaon ne l'a pas vaincu. Aujourd'hui, tu vois les chrétiens, c'est eux-mêmes qui s'inclinent. Hein, parce qu'ils n'ont pas le maître. Ils n'ont pas la clé. Le maître qui doit leur donner la clé n'est pas là. C'est pour ça qu'ils cherchent partout. Ils ne trouvent pas. Ils sont obligés d'aller se prosterner. Ah, Seigneur. Il incline le cœur du roi. Aucun cœur devant l'Éternel n'a le pouvoir. Et j'ai vécu des choses. Aucun homme ou aucune femme. Il te met à terre. Ésaïe 66, 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu duquel ils vont un à un, et qui mangent la chair du porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Ouais. Ouais. Et ils vont là-bas là. Ils vont là-bas là. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux qui tuera l'Éternel seront un grand nombre. Et ceux de l'Éternel sera ceux qui se sanctifient. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire.
vraiment que le Seigneur nous aide tous à comprendre que c'est ce qui sort de toi qui a un problème. Ce n'est pas ce qui sort ailleurs. Parce que l'homme fort là, on n'entre pas dans sa maison comme ça. Avant que nous ne venons à l'Éternel, à nos aïeux, à nos ancêtres, là, les hôtels kabbalitistes restent dans nos familles. Les mamites restent là-bas. Les terrentaines sont là-bas. Les idoles sont là-bas. Mais nous voulons venir devant Dieu pour dire à Dieu que papa, tu vas, non? C'est Jaquette qui me dérange. Aïe, à Dieu. Mais les dieux étrangers sont avec nous. Les idoles sont avec nous. Nous pensons que les idoles vont nous laisser. Bien aimé, je t'ai dit, le Seigneur m'a enseigné ça. Tant que tous les membres de ma famille ne sont pas réellement convertis, je ne suis pas totalement libre. La grâce me couvre selon la manière que je marche avec Dieu. Tant que l'autel était encore chez Gédéon, Gédéon allait battre le froment. Gédéon allait battre le froment. C'est dans l'obéissance de Gédéon, dans la soumission de Gédéon, que l'Éternel a vu le cœur de Gédéon. Il a dit, bon, mon fils, je vois que tes oncles là et ton père là, je pense que leur hôtel, tous les soirs là, ils sont dans les réunions là. Je dois les arrêter. Parce que je vois que toi-même, ton cœur me plaît. Tu sais, pour la délivrance de ta famille, la délivrance la délivrance là, il nous faut le cœur selon Dieu. Sortons dans la religion des petites émotions là. Oui, les coachs vont t'appeler, viens, on va te donner. Coach n'a rien, elle-même n'a rien. On va te donner quoi? C'est des petits semblants là. Ça va te faire semblant un coup, hein. Mais d'un coup, ça va revenir. Si ça finit pas avec toi, ça va toucher tes enfants. Ça va toucher les petits-enfants. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de permettre à l'homme d'être libre, si l'homme veut. Parce que Deutéronome, il a dit à l'homme, regarde, voilà des chemins que je t'ai donnés. Fais toi-même. Je veux que toi-même tu sois conscient. Je ne veux pas que demain tu dis que non, non, non. Sois conscient, parce que Adam et Ève, là, quand je lui ai donné, j'ai créé Ève, là, il dit qu'il a trouvé la femme. Mais là, quand lui-même, il était d'accord de manger la pomme, il m'a dit que c'est toi la femme que tu m'as donnée. Donc, je ne me mêle plus de vos histoires. Et il faut être conscient toi-même. Qu'est-ce que toi tu veux? Si tu as besoin de laisser, à Gédéon, viens. Tu vois, voilà l'hôtel, là. Mais avant de casser l'hôtel, là, je te demande ça, ça, ça. Tu amènes, tu fais, et puis je casse l'hôtel. C'est ça que les hommes sont amenés dans les assemblées, faire ça, 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 ça. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que ton cœur, là, est lié à Dieu? Aïe, oh, le voleur veut me détruire. Oh, mais c'est ça. Parce que mon frère, laisse ces histoires du voleur, là. Le voleur, ça peut être toi-même. Ton comportement, ton caractère. Tu peux te saboter toi-même. Dieu dit, mes bontés se renouvellent tous les jours. Mais quand toi, tu te lèves le matin, là, aïe, oh, Jaquette, aïe, oh, Paulette, aïe, oh, Robert, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh. Tu dors avec ça. Ce sont des vibrations que tu émets, qui peuvent contaminer tous les autres. C'est pour ça que la Bible déclare que les mauvaises compagnies, ça corrompt. Parce que c'est une vibration que vous émettez vous tous. À chaque moment que les vibrations là te touchent beaucoup là, si tu es sensible, si tu n'as pas assez de force, ils vont t'amener. Ils vont t'amener. Hein? Que le Seigneur nous aide. Hein? Soyons conscients. Shalom bien-aimé en Christ. Sortons de cet aveuglement qui refuse de voir au-dedans de notre intérieur et voir et laisser le Saint-Esprit sonder notre cœur pour voir
Si nous sommes sur le chemin de la vérité, le chemin de la vérité, sans hypocrisie, parce que c'est cette vérité d'hypocrisie que beaucoup de chrétiens aiment. Tu entends, oui, le pasteur, toi aussi tu dis beaucoup de vérité. Ah, on t'a dit que la vérité, là, on la maquille. Non, la vérité ne se maquille pas. C'est pour ça que nous sommes hypocrites. Ta soeur n'est pas en train de bien marcher, dis-lui la vérité. Célèbre ta soeur, non? Célèbre ton frère. Célèbre-le. Toi, tu ne le célèbres pas, c'est toi que tu veux qu'on te célèbre toujours. Non. Nous sommes tous des dons. C'est ça qu'on a dans les familles. Tu vois, les autres ne célèbrent pas les autres. Les autres deviennent aigris. Célèbre les enfants de tes frères. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfants. Ce sont tes enfants, non? Célèbre, non? Célèbre. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Ce sont de mauvaises vibrations. La nuit, tu dors, tu es chargé. Tu te lèves le matin, tu es chargé. Aïe, j'ai tout le corps qui me fait mal. Vraiment, la nuit, je ne dors pas. C'est tout à fait normal que tu ne dors pas la nuit. Qu'est-ce qui t'entoure? Quand tu vibres mal, ça touche tes vêtements, ça touche toute ta maison. Et ça contamine tous les autres. Ça contamine. Oh, laissons le Saint-Esprit sonder le chemin de la vérité divine. Sache, ma soeur, mon frère, que l'ennemi peut être toi-même. Oui, aussi, tu détruis ta propre vie. Ce souffle que Dieu a disposé au-dedans de nos narines, hein, qui alimente tout notre être, le carburant de la destinée de l'homme. C'est ce carburant que les autres cherchent. Parce que dans chaque carburant du corps de l'homme, là, chaque carburant a une densité. Il y a les ampoules de 100 watts. Il y a les ampoules de 20 watts. Il y a les ampoules de 30 watts. Il y a aussi les ampoules de 10 watts. C'est ce carburant qu'ils cherchent. Tu peux rester là, puis on t'a pris ça. Déjà, l'amour, là, en vous, là, on vous a retiré ça. C'est le carburant. C'est le carburant. Le carburant de ta destinée est une énergie, est une force qui traverse ta vie entière et te relie à la terre, au ciel. Oui. Sache que ce souffle de vie lié à notre existence est un souffle aussi lié aux animaux. C'est pour ça que chaque être humain, souvent nos aïeux là, les totems là qu'ils utilisent, c'est par exemple un aïeux. Son totem c'est serpent. Maintenant il va faire alliance avec le serpent. Il va faire alliance avec ce qu'il a déjà en lui. Il ne fait pas alliance avec ce qu'il n'a pas. On ne fait pas entrer dans ces choses-là. Il regarde d'abord ce que tu as. Il y a les autres qui ont 1. Il y a les autres qui ont 10. Selon la densité. Ce souffle-là est lié à un totem. Ma soeur, mon frère. Regarde bien ton comportement souvent, non? Regarde ton comportement. Il y a les gens qui ont le comportement des chats. Hein. Les autres ont les chiens. Regardez bien les animaux. Et regarde ta vie. Ce souffle est dans l'homme. Le souffle des animaux, le comportement est dans l'homme.
cela est lié à notre identité et à notre être divin. Et tant que nous n'allons pas laisser le Saint-Esprit venir bâtir en nous cet esprit de Dieu vivant, nous allons toujours demeurer dans la religion, dans la tradition. C'est tout. Les vaines manières là ne vont pas nous laisser. Les colères là ne vont pas partir. Les murmures là ne vont pas partir. La désobéissance à l'idolâtrie là ne partira pas. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui te détruit? Ma soeur, mon frère. Est-ce que tu es conscient? Quelqu'un te détruit? C'est pas toi-même. Quelqu'un vient voler ton temps? C'est pas toi-même. Qui te gaspille? Soyons conscients, non? La Bible déclare que c'est à la résolution de tout un chacun. C'est pas la résolution de quelqu'un. Hein? Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit, nous allons toujours demeurer dans la religion, la tradition, en ayant des émotions. Les émotions. Les émotions te donnent un soi-disant que tout va bien. C'est comme ça qu'à un moment, le Seigneur a permis que j'ai des choses dures qui m'ont réveillé. J'ai dit non, l'histoire, si elle n'est pas vraie. Ah! Comment tout le temps me dit que ça va aller, mais ça ne va pas? J'ai commencé à regarder à moi-même. J'ai commencé à positionner le miroir. À me regarder à moi-même. Le Saint-Esprit a commencé à me faire tic-tac, 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 tic-tac. Regarde-toi aussi. Oui, tu es en train de les accuser tous les jours. Ils t'ont lancé flèche. Flèche est venue comment? Parce que dans le monde de l'esprit là, avant que flèche te touche là, il faut que flèche te trouve un point. Est-ce que tu n'as pas point? Parce que si tu as point, flèche va te toucher, peut partir. Est-ce que toi-même, tu n'as pas quelque chose? Tu ne te détruis pas quelque part? Dieu dit garde la paix. Hein? Non, toi tu n'as pas la paix. Tu n'as pas de paix. Dieu dit garde la joie. Non, toi tu n'as pas la joie. Mais tu ne sais pas que c'est une énergie, c'est une vibration. Que à chaque moment, ça va même te rendre malade. Il y a des gens là, les maladies là, beaucoup de maladies, c'est que l'homme lui-même se détruit lui-même. L'homme lui-même réfléchit beaucoup. Dieu t'a dit, hein, le lendemain, pouvoir à lui-même. Mais toi, dès que tu es le matin, allô, c'est fort aujourd'hui. Hein? La Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort. Mais si tu commences à dire, le Saint-Esprit va encore faire quoi? Dieu dit, je pourvois à tes besoins. Mais toi-même, tu es en train de te pouvoir. Mais comment Dieu va se pouvoir encore en toi? Les arbres là se pouvoient à eux-mêmes. Les arbres là, on les coupe, non? Ils ressortent, non? Ils se pouvoient. Le jour là, il y a quelqu'un qui alimente le jour de se lever. Il y a quelqu'un qui alimente la nuit. Pourquoi l'homme veut chercher les choses qui le dépassent? Dieu dit à Job que Job là, écoute-moi un peu Job, toi tu es en train de maudire le jour que je t'ai créé. Est-ce que toi-même tu es conscient de ce que tu dis là? Tu ne regardes pas que toi Job là, tu ne viens pas me voir. Parce que j'étais béni là, tu es content. Tu dis que tu as déjà tout. Mais tu ne m'as pas moi qui te donne ça. Maintenant tu commences à maudire le jour que tu es créé. Tu ne sais pas que le jour que tu maudis là, elle est à toute ton existence. Et que quand tu vas commencer à te maudire, ça va t'amener d'autres choses. Non, l'homme ne veut pas voir ça. Jusqu'à Dieu lui a dit à Job, il faut prier pour tes amis là. Hein? Il faut prier, il faut les bénir. Pour que je te bénisse aussi. Il faut nous regarder. Regardons-nous un peu, messieurs, mes frères. Ah, laisse ça. Arrêtons on a toujours un soi-disant tout va bien. Mais alors que le voile et le manque identitaire
Le voile là que tu as là et manque d'identité là va venir activer la peur. Daniel est arrivé chez le roi. On dit Daniel, ici là tout le monde doit boire. Daniel dit non, moi je ne bois pas. Parce que Daniel connaissait son identité. Daniel connaît son identité. Mardochée était devant Haman. Mardochée n'a pas commencé à regarder que Haman est en train de faire quoi. Il a dit que il m'a fait décret. Hein. Ah non, je m'en fous de Haman. Haman n'a qu'à faire décret, non. Je ne me prosterne pas. C'est pas Haman lui-même qui est monté sur son échelle qu'il a fait construire. Dieu ne s'est pas glorifié. Parce que Mardochée, il connaissait son identité. Ce qui manque aux chrétiens manque d'identité. On les a volé l'amour de Dieu. Dieu dit, je t'ai fait asseoir dans le royaume d'amour de mon fils. Hein? Parce que sans l'amour, tu n'es pas assis là-bas. C'est au travers de l'amour que tu vas me connaître. Manque d'identité active la peur. La peur va t'amener à te corrompre. On va te dire que ici, là, tu vois, non? Tout le monde se donne. Tu veux monter, il faut passer. Mais tu connais le Dieu là. Si c'est le Dieu là qui t'a amené là, tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas aller avec eux. C'est là où maintenant ta foi là, c'est là où maintenant le nom de ce Dieu là doit s'activer. C'est là où maintenant Dieu doit s'élever. C'est là où toi-même tu dois comprendre. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Et c'est là où beaucoup ne veulent pas être conscients. Hein? Alors, si la chose là, j'ai pas eu ça, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Ça veut dire que Dieu m'a abandonné. Ah bon? Ah bon? Est-ce que ta foi là, tu l'as mis en exécution? Ta foi là, tu l'as mis? Mardochée dit à Esther que comme tu es là-bas, là, moi je suis dehors, hein? Reste tranquille là-bas. Hein? Mardochée n'a pas peur. Quelle est ta foi? Quelle est l'identité que tu as? Quelle est l'appartenance à ce Dieu-là? Quelle est ça? Il dit, j'ai suscité les choses pour voir ma puissance. Mais toi, tu refuses. Hein? Tu es là. Alors, il y a Satan. On me combat, oh. On me combat. Élie qui a fermé le ciel. Élie court maintenant. Aïe, oh Dieu. Tu vois, non? Jézabel. Dieu dit que, mais Élie, je ne te comprends pas, Élie. Élie, c'est pas toi qui as fermé le ciel. Mais comment toi, Élie, maintenant, tu veux courir que Jézabel? Où est ta foi? Où est ta connaissance de ce Dieu-là? C'est avec ce Dieu que tu dois aller vaincre et renverser l'autel de la famille. C'est avec ce Dieu-là que tu dois aller bâtir. Mais si Dieu n'est pas avec toi, il dit, si tu bâtis cela, sans moi là, ben ça va tomber. C'est pour ça que beaucoup de nos choses, souvent, ils tombent. Parce que Dieu n'est pas la source. Dieu n'est pas le socle. Et puis nous sommes en train de donner le pouvoir aux choses qui n'ont pas de pouvoir. Parce que nous refusons de voir ce Dieu, qu'il est capable de tout, qu'il est puissant, que tu as dormi toute la nuit, tu t'es levé le matin, et que tu continues à respirer, mais tu n'es pas conscient. Tu continues à marcher, tu n'es pas conscient. Tu continues à boire, tu n'es pas conscient. Ah, Dieu. La peur va nous amener à nous corrompre. En passant trouver des solutions illusoires. Alors que nous n'allons pas trouver. Hein.
nous allons encore rester dans une attente. Anne a dit que, elle, quand a dit à Anne que, Anne, tu vois, tout le temps, on va à Silo là. Tu ne trouves pas enfant. Hein? Bon, en tout cas, viens là, je vais te donner. Ce que je te donne là va te combler. Mais Anne, avait en elle l'institution, Anne a dit non, 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 non. Quand tu vois et tu entends, la clairaudience, Anne dit que non, non, non. Je veux pas être là. Non. Je vais d'abord m'arrêter. Je vais d'abord aller rester. Anne ne montait plus à Silo. Anne est d'abord partie rester. Anne a mangé, elle a bu. Anne était en forme. Le ciel et la terre étaient avec elle en ce moment. Elle a rencontré Élie. Mais souvent, nous, noirs, non. Ah, Dieu est en train de tarder. Hein. Vraiment, Dieu tarde beaucoup. Ah oui, je ne comprends pas. Hein. Ah bon? Tu ne comprends pas. Quel est ton comportement? Qu'est-ce qui soit en toi? Tu es en train d'accuser l'autre toi-même. Tant que nous n'allons pas avoir cette volonté divine de Dieu en nous là, rien ne va se faire. Nous sommes les êtres créés à l'image de Dieu. Et nous devons vivre selon l'attente de Dieu. Nous devons arrêter de fabriquer des choses parce que nous n'allons pas les avoir. Et après, ça va nous donner les greurs. Ça va amener les jalousies. Ça va amener les choses là. Parce que le mal-être va commencer à activer. Tu vas voir maintenant les démons partout. Si tu entends même un sifflement, tu vas dire c'est démon. Là, tu ne vas plus avoir discernement. Tu vas même avoir quelque chose de bon là. Que Dieu veut t'envoyer maintenant. Tu vas être dans la parano. Tu vas devenir parano. Tu deviens parano. Tu deviens parano. Tu perds même la sensibilité de ce Dieu en toi. De ce pouvoir en toi. Tout ce qu'on va te dire va t'énerver. Pour ton propre bien, hein, tu vas t'énerver parce que il faut que ce qu'on te dit doit aller à ce que toi tu veux entendre. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Il y a des moments où le Saint-Esprit va t'amener à comprendre. Et ça va te faire mal. Et ça va te guérir. Et c'est cet évangile que les gens n'aiment pas. Allô? Tu es béni. Oui, je suis béni. Amen. Alléluia. Tout va bien. Amen. Reçois. Mais il reçoit quoi? Il reçoit quoi? Bien-aimé, demain là, nous ne connaissons pas le temps ni le moment, mais chacun de nous va rendre compte à l'Éternel. J'ai dit, fais les choses de Dieu bien. Fais toutes choses, même sur tes enfants, bien. Parce que demain là, Dieu va te poser question. Que les enfants là que moi je t'ai donné là, c'est pas pour toi. L'homme là que je t'ai donné là, ou la femme là que tu déranges tout le temps là, que moi l'Éternel t'a donné là, c'est mon enfant là. Personne n'appartient à personne. Le jour où tu vas comprendre que tout ce que tu appartient à l'Éternel et que tu n'as pas le monopole ni la clé de ces choses-là, tu vas aller t'accrocher à lui. Puis tu vas lui dire, viens prendre le contrôle, conduis-moi sur tes pas. Il dit que l'homme sur la terre, là, il n'a même pas droit de conduire ses pas. Il n'a pas droit, hein, parce que l'homme ne connaît pas là où il va. L'homme ne connaît pas le lendemain. L'homme ne connaît pas ce que l'Éternel veut. Si l'esprit ne sonde pas, il ne peut pas connaître la vérité. Mais l'homme aime le mensonge. L'homme aime le mensonge. Arrêtons de fabriquer des disciples sans jamais être des êtres selon Dieu. Oui. Arrêtons ça.
Nous sommes en train de créer des automates. Oui, nous pensons résoudre. Mais nous ne sommes pas en train de résoudre. Non. Accepte ta responsabilité. Arrête. Accepte ta responsabilité, l'accusation. La vraie spiritualité est la lumière. Le réveil, la réalité, à travers le Saint-Esprit, qui va te relever chaque chose. Il va sonder le Père. Et le Père va t'amener à prendre tes responsabilités. À prendre tes responsabilités. Je me rappelle une fois, j'avais une servante de Dieu. Je voulais trop m'attacher à elle. Quand je me lève le matin, la coco, j'ai déjà pris le téléphone. Le Saint-Esprit dit, attention, ma servante, assieds-toi, ouvre la Bible, commence. Aïe, oh Seigneur, j'ai des douleurs ici, ça fait mal là-bas, ça coco. Un jour, pendant une semaine, oh, je ne vais pas oublier, j'ai eu des batailles. Le Saint-Esprit dit, ouvre la Bible. La servante là ne m'a pas répondu. Pendant une semaine, elle ne prenait pas. Jusqu'à la fin, quand le Seigneur m'a dit arrête, elle m'a envoyé le message. Elle me dit, je vois tous tes appels, mais j'ai reçu l'ordre de ne pas te répondre. Tu dois prendre tes responsabilités. Parce que celui en toi est plus fort. Ah oui, bien-aimé, c'est là où j'ai commencé à me lever. Mais c'était dans les pleurs. Je me lève, je prie, je tombe. Je me lève, je prie, je tombe. Dieu ne te bâtit pas en un seul jour. C'est dans sa présence. C'est dans l'intimité. Chacun de nous doit avoir l'intimité chaque jour. Si tu ne sais pas lire la Bible, va t'asseoir là-bas. Jean 14, 26 déclare que c'est toi qui me conduis, me guide, m'enseigne. Moi, je ne connais pas, Seigneur. Je viens devant toi comme un enfant. La Bible déclare qu'il siège dans la louange et l'adoration. Adore Dieu. Commence à adorer Dieu. N'adore pas Dieu pour dire que Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça. Et non. Dieu a déjà ta liste. Il connaît ce qu'il te faut. Va seulement adorer. Autant au moment opportun, il va amener la chose là. C'est lui qui incline tous les cœurs. Aucun cœur ne peut rester debout devant l'Éternel. Si Dieu a décidé que tel directeur là, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit ceci, il va faire ce que lui veut, il va le faire. Il n'a pas le monopole. Il va le faire, il ne va même pas comprendre. C'est après qu'il va se dire que, mais attends un peu. Mais il va le faire. C'est lui qui incline tous les cœurs. Il a incliné le cœur de Laban devant Jacob. Rebecca a pris les têtes après. L'idole de Laban. Rebecca était assise même. Rachel était même assise dessus. Laban est entré, il a fouillé, il n'a rien vu. Mais Rachel était assise dessus. Il n'y a que seul Dieu qui peut faire ça. Quand Dieu te cache là, tes ennemis peuvent te chercher matin jusqu'au soir. Ils vont faire le tour là, ils ne vont pas te voir. L'Éternel les frappe d'aveuglement. Ils vont dire que, mais attends un peu, elle est passée. Ah, les autres disent qu'elle est passée depuis. Mais à quelle heure? Ah? Vous êtes endormis. Ce Dieu-là est capable de tout. Mais c'est que l'évangile qu'on nous a prêché, on nous a amené la religion pour te dire que tu n'es rien, tu ne peux rien. Non, c'est faux. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois te lever chez toi le soir et parler. Il dit, celui qui est en toi est plus fort. Bon, mets-toi maintenant, parle avec celui qui est en toi. Proclame avec celui qui est en toi. Parle. Nous devons laisser le Saint-Esprit sonder le Père. Et cela va nous amener à prendre nos responsabilités.
Oui. Et Dieu va t'aider à porter la croix. Il va te soutenir. Nous sommes dans un monde où les gens ne sont pas enracinés. Les gens ne sont pas enracinés en Christ. Et cela nous amène toujours à nous plaindre. Cela nous amène toujours à murmurer. Cela nous amène toujours à critiquer. Cela nous amène toujours à mener des batailles inutiles. Que Dieu, il dit, je ne vous ai pas donné des combats au-delà. Hein. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu que la bataille, c'est là que je suis même depuis là? C'est pourquoi? Pourquoi j'ai vu ça? Il dit, c'est moi qui ai suscité. C'est moi qui ai rendu cet homme aveugle. C'est moi qui ai donné la stérilité. Mais si Dieu ne donne pas la stérilité, là, on va le connaître comment? On va le connaître comment? Les autres seront convertis comment? Tout ce qui sont en nous, qui n'est pas aligné selon Dieu là, va nous amener à perdre. Tout ce qui sont en toi là, qui n'est pas aligné, qui n'est pas la joie de l'Éternel, qui n'est pas la paix de l'Éternel, ne te donnera pas la guérison. Ce n'est pas que l'Éternel n'est pas fort pour te guérir, mais c'est toi ton problème. J'ai été guéri un corps cassé. 30 séances de kiné, j'ai fait aucun. J'ai pris la bouteille d'huile, j'ai proclamé la parole. Nuit et jour, j'appelle mon corps à la vie. Mon corps a marché. La Bible déclare que c'est à tes résolutions. Si tu n'es pas résolu là, rien ne va se passer dans ta vie. Oui. Rien ne va se passer. Déborah a été résolue hein, pour aller à la bataille. Elle dit, comment on va là? En tout cas, moi, je vais gagner. Moi, je gagne. Et comme elle avait une équipe de femmes, les Jaël, derrière elle, qui étaient des femmes aussi vaillantes, ils ont dit, on va. La femme ne sait même pas le pouvoir qu'elle a. Alors que quand un groupe de femmes se réunit en un seul esprit, my God, ouais, non, elles vont gâter tout l'endroit. Mais tu vois, comme le corps, le dedans est chargé, quand elles sont ensemble, hein, au lieu de se dire que non, nous sommes ensemble pour monter, non, l'autre a dit quoi? Bon, l'autre c'est, pardon, le cœur est chargé. Les mauvaises vibrations, ça gâte tout. Mes soeurs, mes frères, nous voulons voir nos familles changer. Nous voulons voir nos enfants hériter. Ah, chacun de nous va travailler. La Bible déclare que travaille pour ton salut. Hein. Travaille bien. Ah, nous donnons l'accès aux voleurs hein, de nous dépouiller. Hein. Dès que la nuit arrive, là, ils vont dire que, mais, Seigneur, tu vois là, ton enfant là. Dieu dit, mon enfant là, j'ai mis le don de grâce. Hein. C'est une grande femme. Mais quand la grande femme se lève, au lieu qu'elle proclame, aïe, aujourd'hui encore là, ça a commencé. C'est une incantation que tu fais. L'incantation va venir les donner le droit, les gars. La nuit, ils ont l'accès sur toi. Quand j'ai commencé à comprendre ces réalités spirituelles, j'ai commencé à arrêter. Arrêter. Je sais que s'il n'a pas ouvert la porte, c'est qu'il a vu que ce n'est pas le temps. J'ai vécu une expérience un jour. Je voulais aller travailler quelque part. Ce n'était pas encore son moment. Et je voulais forcer la porte. Bien aimé, la directrice là m'a signé un contrat. Et puis elle m'a appelé. Hein. Elle m'a dit, je t'attends au bureau, viens signer le contrat. Ouais, je n'avais jamais oublié le jour là, j'ai pris le taxi. Je suis arrivé là-bas et puis elle m'a dit qu'elle ne me signe pas le contrat.
Eh Dieu! Et je suis je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris le chien. Nada. J'ai dit, Seigneur, tu vois le contrat là? Oui, oui, il faut me donner ça parce que... Nada. Et je me rappelle que j'ai enfreint la loi. Et je me prosterne. Et je prie. Je demande pardon. Pardonne-moi. Et je reconnais que je suis plus en train d'honorer ce que toi tu veux. Mais je veux honorer maintenant mon désir. C'est pas des histoires que... J'étais avec une servante de Dieu qui était témoin. Le même jour que j'ai prié, j'ai eu le travail. Mais qui me permettait de l'honorer. Souvent, arrête de chercher beaucoup. Avant là, si c'était avant là, j'allais dire que ce sont les sorciers qui m'ont bloqué. Ah oui, ils m'ont bloqué, hein. Ah oui, ce sont eux. Non, c'est pas eux. Des fois, tu veux quelque chose, tu forces. Dieu te dit, tu vois le mariage là, non? Le jour, il m'a dit, ma servante, tu vois ton mari là, c'est pas ton mari. Je dis, oh papa. Oh, je regarde le visage de mon mari, je dis, mon feu mari, je dis, oh. Quelle est la voix qui me parle comme ça? Au nom de Jésus, Satan. J'ai dit, mais attends un peu, je dois prier. Hein? Parce que les gens là veulent gâter mon mariage comme ça. Un autre jour, il me donne une vision. Il me donne une parole. Ma servante. C'est moi ton père qui te parle. Tu vois, je vais t'enseigner. Beaucoup de mes enfants là sont dans ton cas. Regarde, il m'a montré une vision. Il dit, regarde comment ça se passe dans le monde astral. Comment on fait des connexions. Et puis ça tombe sur toi. Et puis toi, tu vas maintenant dire que c'est moi. Alors que je ne suis pas dans haut. Il dit, ah, mais comment on va faire? Papa, il dit, ne t'occupe pas. Viens seulement m'adorer ici. Viens se rester avec moi. Le reste n'est pas ton histoire. Vous ne connaissez pas souvent Dieu. Il dit, tu vois là où je t'amène là. Vous partez par deux. Je te mène seul. Apprenons à le connaître. Aïe, vraiment là. J'arrive pas à comprendre la chose là que je suis en train de faire là. Les gens sont en train de me bloquer. Ah oui, les voisins là. Oui, ma soeur, mon frère. Est-ce que Dieu là, tu lui as bien posé la question? Parce que Dieu n'aime pas quand nous souffrons. Dieu n'aime pas quand nous souffrons. Mais si nous souffrons, c'est qu'il y a quelque chose, une loi. Il y a quelque chose qui te tient. Et l'ennemi a mis le point dedans parce qu'il sait que tu es hors de la loi de l'Éternel. C'est à partir de ce moment que j'ai compris. Il dit, mais Seigneur, moi je suis parti, j'ai pris même le taxi, j'ai payé le taxi, il dit que je vais signer le contrat. Maintenant, on me dit que le contrat est même devant me donner. Eh Dieu! Ah! Arrêtons de donner le pouvoir à l'ennemi de nous dépouiller. De dépouiller ton énergie que Dieu t'a donnée là. Cette énergie t'amène à être optimiste. Cette énergie te donne la liberté. Cette énergie te donne la foi à la vie. C'est ta force naturelle. Tout ce dont Dieu t'a donné est déjà en toi. Mais si tu ne t'alignes pas selon Dieu, pour d'abord faire aussi l'examen au-dedans de toi. Paul dit que comme je suis là, moi je vais laisser l'histoire des femmes là. Parce que moi-même, je sais à moi-même, il y a souvent des hommes et des femmes qui sont des vrais élus. Hein. Ils ne se marient pas comme ça. Ah non, non, non. Déjà même Dieu ne veut pas que tu dois t'attacher beaucoup à quelqu'un.
Parce qu'en t'attachant à Robert, là, tu vas oublier Dieu. Souvent, il y a des choses que Dieu t'enlève. Parce que les choses là sont un point pour te détruire. Et pour t'écarter de Dieu. Maintenant, Dieu bloque ça. Toi, tu dis que non. Ce sont les autres qui m'ont bloqué. Ce sont les autres qui m'ont bloqué. Ma soeur, mon frère, nous devons être généreux. Mais que ta générosité ne soit pas là pour te détruire toi-même. Oui, nous devons être généreux. Le jour où il m'a appris, il me dit que, tu vois, les gens disent que moi, je suis beaucoup généreux. Mais je n'ai pas prié pour Judas, ma servante. Tu vois, Judas, non. Je lui ai lavé les pieds. Mais Judas, là, je ne dois pas prier, je ne dois pas prier pour lui. La générosité ne doit pas aller partout. Il faut toujours, même la générosité, la demander à l'Éternel. Parce que la générosité, souvent, est un piège. Souvent que nous ne comprenons pas bien. Ah oui, si je ne donne pas, Dieu t'a envoyé donner là-bas. Dieu t'a envoyé. Si Dieu t'envoie, Dieu te donne la capacité. Si Dieu t'envoie, Dieu te donne la force. Hein. Ça fait 10 ans, il me donne la force tous les jours. Dieu te donne la force. Hein. Même couché à l'hôpital, je prêche. Hein. Dieu donne la force. Dieu ne donne pas un bagage que tu ne peux pas tenir. Il te donne le bagage. Lui-même, il trouve des solutions pour te garder. Bien-aimé. Oui, je voyais ça tout le temps. Des fois, je n'avais même pas la force. Mais Dieu touche quelqu'un là. La personne prépare toute une nourriture, vient m'amener. Il dit, servant de Dieu, on voit que tu n'as même pas le temps de préparer. Tu prêches matin, midi, soir, regarde même ton état. Tu es maigre. Dieu là, ce Dieu là n'est pas un Dieu. Non, c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui vit et règne en toi. C'est un Dieu qu'on veut que tu enlèves en toi cette divinité. Sors de la générosité malsaine. Sors dedans. Ah oui, si je ne fais pas ça, et Dieu va dire quoi? Il faut attendre que Dieu te dise. Ce que Dieu te dit de faire, il te donne la force. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Que nous devons regarder à nous-mêmes. Et savoir qu'est-ce qui est au-dedans de nous. Qu'est-ce qui sort, dégage au-dedans de nous. Jésus dit race des vipères. Hein? Je vous vois vous venir comme ça là le jour de mon baptême. Là. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Mais vous avez oublié qu'Abraham est mon ami. Abraham est mon ami. Donc si Abraham est mon ami là, vous-même vous devez être enfant vraiment d'Abraham. Parce qu'Abraham me connaît. C'est pendant les épreuves là qui sont devant nous que ce Dieu-là, nous disons que nous connaissons là, nous devons le voir. Nous devons le voir. Il n'est pas le Dieu des autres, il est aussi ton Dieu. Il est ton Père. Mais fais l'examen. Laisse le Saint-Esprit te sonder. Ne te sonde pas toi-même. Tu sais, nous là, quand on se sonde, on veut faire semblant. Parce qu'on veut prendre le bon côté. L'autre côté, là, on chasse. On dit non. La colère, là, c'est pas grave. Seigneur, tu sais, c'est pas grave. Hein? C'est l'autre qui m'a commencé, et puis je me suis aussi énervé. Dieu dit, je ne veux pas savoir qui a commencé ou qui n'a pas commencé. Je t'ai dit que la colère, je ne la veux pas. Et je t'ai dit que les plaintes, là, je ne les veux pas. Seigneur, oui, c'est parce que j'ai tel problème. Dieu dit, je ne veux pas ça ici. Je ne veux pas de ça. Je veux que tu sois en paix. La vibration au-dedans de toi. Bien aimé, quand tu laisses le Saint-Esprit te purifier, sanctifier, ce souffle en toi, c'est ce souffle en toi qui te donne tout. Hein. C'est ce souffle-là qui est lié à tout ce que tu dois avoir. Et quand il est uni au niveau de là, de ton intellect, là, ton cerveau, là, tout ce que tu dois recevoir va s'éteindre chez toi. Là. C'est pour ça que la Bible déclare ici, le renouvellement de l'intelligence. Ça commence ici, là.
Quand ici commence à être bien, ça tombe dedans, tout va bien. Et quand le cœur est pur, ça fait remonter. Là, tu sens que la prière là que je vais faire là, moi-même, je ne peux pas la faire, je ne suis pas claire. Donc, je dois aller devant Dieu encore pour que Dieu me sonde. Je sais que ce que ma soeur est en train de me dire, c'est la vérité. Je vais accepter la vérité et puis aller demander à Dieu de me donner la force pour changer. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Mais c'est d'accepter et de changer. Ne commence pas. Pourquoi il dit ça pour moi? Pourquoi il prêche pour moi? Maman. Quand tu commences comme ça, tu es en train de te créer toi-même prison. La prison là va te serrer. Vous savez, c'était ma force quand j'étais nouveau converti. Quand le pasteur prêche là, moi-même je suis assis après la prédication, il m'en va me voir. Il dit, la prédication là, c'est pour moi. C'est pour moi, je me reconnais de là. Donc quand je rentre chez moi, là, je prends mon cahier et mon bic là, je me mets devant Dieu. Je commence à écrire. Je dis, papa, je me suis reconnu ici là. J'ai colère, manque de pardon, beaucoup de murmures. Je pleure beaucoup tout le temps. Je me plains. Ceci, aide-moi. Dieu m'a aidé. Si tu es sincère avec toi-même, le Saint-Esprit qui vient en toi viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. J'ai dit la première délivrance de l'homme ne commence pas chez quelqu'un. Ça commence avec toi et Dieu. Comme Moïse, Dieu avait... Ça commence avec toi et Dieu. Dieu dit au peuple d'Israël, maintenant il faut monter. Montez, allez prendre votre truc là-bas. Faites le tour. Le peuple, comme ils étaient habitués à voir toujours béquille de Moïse. Moïse aussi, Dieu, Moïse est chez Dieu. Moïse ne descend pas. Moïse ne descend pas. Il y a des situations que Dieu ne va pas t'envoyer quelqu'un. Tu vas le chercher. Moïse est resté là-bas jusqu'à... Ils ont dit que bon, on va aller faire notre Dieu. Parce que comme Moïse ne descend pas là, et puis il nous a fait sortir là-bas, on était tranquille, on mangeait bien, on buvait bien, il nous a amené cela. On va faire Dieu. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Bien aimé, la Bible est tellement riche que Dieu nous accorde la grâce à travers sa parole d'être renouvelé, à travers sa parole d'être libéré, à travers sa parole de libérer nos familles, à travers sa parole. Il a dit à Josué que je n'ai rien à te donner. Mais si tu te mets sur la parole est un pouvoir. La parole a un pouvoir, mais qui veut se lier à travers ton cœur, qui veut se lier à travers ton existence. Parce que rien n'est hors de toi. Tout est en toi avec la parole. Sois béni, excellent nuit. Père, nous venons te dire merci. Nous venons lever ton sein, mon Père de gloire. Papa, nous venons encore te remettre ces moments entre tes mains. Toi qui étais au commencement de toutes choses. Papa, nous allons nous arrêter. Et toi qui connais toutes choses dans nos vies. La Bible déclare que ton esprit sonde les profondeurs de notre Père. Que le Saint-Esprit sonde les profondeurs. Et en sorte de regarder et de nous relever toute forme de vipère au-dedans de nous. Papa, le murmure. Papa, les plaintes. Papa, la peur. L'idolâtrie. Papa, toutes choses d'impurité, de calomnie. Papa, les divisions, les jalousies. Le manque de pardon. Les blessures émotionnelles. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce d'être totalement libérés. Accorde-nous la grâce éternelle. De la même manière, tu as dit dans ta parole que par les meurtrissures de ton Fils, nous sommes guéris. Oh Seigneur, tu as dit que tu es venu pour les malades. Oui, je me reconnais comme un malade. Je me reconnais que j'ai besoin de ta guérison. Je ne me reconnais pas encore comme un juste. Parce que la Bible déclare que nul n'est juste devant toi. Seigneur, aide-moi à ne pas me justifier moi-même, mais à faire ce que toi tu fais.
Ton fils Jésus a dit dans sa parole, c'est ce que je vois mon Père faire que je fais. Seigneur, aide-moi toujours à te ressembler. Aide-moi, Père, à mourir pour les autres. En sorte que ton nom, tu as dit dans ta parole que tu as suscité Pharaon. Tu as suscité Pharaon. Seigneur, toi qui as suscité Pharaon, toi qui as suscité ces épreuves, ces choses dans ma vie, papa, je te fais confiance. La Bible déclare que ce que tu commences, tu le termines. Oui, Éternel. Je sais que depuis le spirituel, tu es en train de terminer les choses. Tu as dit dans ta parole que le lendemain pourvoit à lui-même. Seigneur, je viens te remettre. La Bible déclare dans Somme 91. Celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme tout-puissant. Père, je te dis merci. Parce que je demeure sur ton abri, moi et ma famille. Je demeure sur ton abri, moi et les générations de ma famille, de première jusqu'à la 20e génération. Éternel, nous allons demeurer et te servir selon ta volonté parfaite. La Bible déclare que tu as préparé les projets de paix. Seigneur, tout projet où moi je suis, qui ne sont pas les projets qui ont été établis selon toi, mais qui ont été les projets qui ont été préfabriqués depuis le domaine astral, tous les racontes, toutes les choses que je fais, Père, que toi tu n'as pas établi dans ma vie, Père, toutes les portes éternelles que j'ai ouvertes qui ne tombent pas tes portes. Papa, toi qui as la capacité de faire toutes choses, que ta volonté seule se fasse dans ma vie. De la même manière que tu avais dit à Marie qu'elle a choisi la bonne part. Papa, j'ai choisi la bonne part. Toute part que tu n'as pas prédit dans ma vie. Papa, Yeshua Mashiach. La Bible déclare que c'est toi qui inclines tous les cœurs devant toi. Papa, que tous les cœurs qui veulent toujours se tenir, alors que ta volonté est qu'ils s'inclinent, Abba, je te fais confiance et je te dis merci. Merci pour cette nuit, parce que je m'endors en paix et tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Merci Père éternel, parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, sois béni et c'est la nuit dans sa présence. À bientôt. Bye.